Voilà, l'étude que nous avons présentée aujourd'hui, c'est un résultat qui est issu d'un plan de surveillance qui fait partie également d'autres plans de surveillance, 5 notamment, qui ont été réalisés en partenariat avec la FAO, le Comité national du Codex. Et le plan dont il s'agit aujourd'hui, c'est sur les aflatoxines dans les pâtes d'arachide. Et ce plan-là, l'exécution a été attribuée à la direction du commerce intérieur et l'exécution est revenue à la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs. Le travail sur le terrain nous a menés dans 9 régions du Sénégal et Dakar. Et dans les 9 régions du Sénégal, nous avons eu à faire 200 prélèvements d'échantillons qui ont été analysés par un laboratoire accrédité qui aujourd'hui a montré qu'au niveau des résultats que nous avons obtenus par rapport à l'aflatoxine B1 et l'aflatoxine totale, c'est des niveaux qui sont très élevés par rapport à une certaine moyenne que nous avons pris. Voilà, donc c'est des niveaux élevés par rapport à la moyenne que nous avons. Donc les résultats que nous avons présentés également comportent des recommandations dans le sens de faire baisser ces niveaux-là. Mais également le caractère élevé de ces aflatoxines-là, c'est en global. Donc si vous prenez par exemple des structures qui sont accompagnées par le ministère du Commerce, dans le cadre de la mise en place, dans le cadre des bonnes pratiques, ces structures-là également ont des taux d'aflatoxine qui sont un peu plus bas que les autres. Donc ce qui fait que l'encadrement du ministère du Commerce est très très important et nous demandons tout le temps à ce que les gens qui ont des entreprises, qui s'activent dans ce domaine-là, qui s'approchent des structures et des organes qui ont une certaine compétence pour les accompagner. C'est cela que nous visons pour la protection de la santé et la sécurité des consommateurs, pour la réduction des dangers qui sont liés aux aliments et notamment dans le cadre de cette étude de l'aflatoxine. Donc pour revenir à la prévention de toutes les conséquences liées à l'aflatoxine, il est important de faire la part des choses. C'est-à-dire que présentement nous avons constaté qu'il y en a dans les produits comme la pâte d'arachide. Hier, durant la restitution, on a vu qu'également on avait le microbe responsable de cette toxine-là, et il y en avait également dans les graines. Il a été constaté hier que si nous mettons en œuvre les bonnes pratiques qui sont bien définies dans le guide de bonnes pratiques pour l'aflatoxine, nous pouvons réduire de manière conséquente, extrêmement importante, à un niveau très bas, la contamination en aflatoxine. Donc rien qu'au niveau de la production, donc chez le cultivateur, si le cultivateur met en œuvre les bonnes pratiques, nous serons à un niveau très bas. Et si nous couplons ces bonnes pratiques-là à l'aflacef dont a parlé Madame tout à l'heure, nous pouvons avoir encore une très forte accentuation de la baisse. Hier, on a constaté qu'on va arriver à moins de 10 si nous cumulons aflacef et bonnes pratiques. Rien que les bonnes pratiques nous permettent de descendre à 10, en dessous de 10, et cumuler avec l'aflacef, la baisse sera encore beaucoup plus importante. C'est le premier aspect. Le second aspect, il s'agit maintenant, une fois que la graine est produite, c'est que moi, consommateur, j'en fais. C'est que moi, transformateur, j'en fais. Les graines, telles que ce produit est commercialisé, doivent être triées. Il faut qu'on puisse trier les graines avant de les consommer. Rien que ce triage-là, on a montré hier que ce triage-là permet de baisser, d'arriver à un niveau acceptable qui n'expose plus, qui ne met plus en danger la santé du consommateur. Donc, il y a aussi un comportement à avoir. En plus du fait qu'on peut acheter les graines, mais il nous faut trier les graines. Et il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Traditionnellement, le Sine savait qu'est-ce qui est arachide destiné à la consommation humaine et qu'est-ce qui est arachide destiné à autre chose, ce qu'ils appelaient gerte sabo. Donc c'est une pratique traditionnelle qu'il nous faut ramener. Il faut qu'on trie les graines. Donc trier les graines également, c'est pas trier les graines, la partie qui est jolie, destiner ça à faire du tchaf ou à autre chose, et la partie vilaine, en faire la pâte d'arachide. Au contraire, c'est là où c'est dangereux. La partie qui n'est pas bonne, elle n'est pas bonne à faire du tigidégué ou bien à faire du no-fly. Elle n'est pas bonne, elle est destinée à autre chose, le savon par exemple, ou bien la poubelle. Cela doit être compris des populations. Maintenant, en plus de ce que Madame a dit, essayer de travailler à mieux rationaliser la ration alimentaire pour nous permettre de mettre